salut Jeff. Salut. Mais on est où ici? Ah, ici, on est sur le toit de France Télévisions. Et tu vois les paraboles, juste ici, servent à envoyer des images et à recevoir des vidéos du monde entier. C'est avec ces images qu'on fabrique les journaux télévisés que l'on voit à la télé ou sur le web? Tu as tout à fait raison. Et grâce à ces boules qui nous permettent de voyager instantanément, je vais te montrer les différentes étapes de la fabrication d'un journal télévisé. C'est parti. C'est la salle de conférence de rédaction. C'est ici que se décident les informations que tu vas voir aux journaux télévisés. Et là, celle que tu vois, c'est le journal de 13h. Le journal de 13h, mais il est déjà 9h. Ouais, tu as raison, il faut aller très vite. Ici, à droite de la table, c'est toute l'équipe du 13h. Et en face, il y a tous les chefs de service de la rédaction. Les chefs de service société, économie, culture. Et si tu veux, on peut se rapprocher de la table. Donc ce matin, l'ANSES a pris une décision de retrait des autorisations de mise sur le marché pour le métham-sodium. Le chef de service société est en train de discuter avec la patronne du journal de 13h, la rédactrice en chef. Donc c'est une interdiction. Ah oui, j'ai entendu parler de ce pesticide que la France veut interdire. Un pesticide qui est utilisé par les maraîchers pour les salades. Je te propose de suivre ce reportage. Ah oui, on est dans les bureaux de la rédaction. Ah mais lui, je le reconnais. Il était à l'instant autour de la table de la conférence. L'utilisation du métham-sodium, tu sais, c'est le pesticide utilisé notamment dans les cultures de mâche. Ouais. Et là, il est en train d'attribuer les sujets aux journalistes. 31 janvier, donc il faudrait les appeler. C'était une interdiction Provisoire. La journaliste que l'on voit va faire tout le reportage parce qu'il est déjà 9h30. Quand il manque de temps comme ça, plusieurs journalistes peuvent travailler sur le même sujet. Mais elle va partir en reportage toute seule. On va constituer une équipe. Elle va donc partir avec un JRI, un journaliste reporter d'images, un caméraman, celui qui va faire la vidéo. Pour le matériel, comment ça se passe? Pour le matériel, il faut descendre au 2e étage, qu'on appelle le magasin. Je t'y emmène. Tu vois, c'est ici que les équipes de reportage viennent chercher tout le matériel dont ils ont besoin. Les caméras, les micros, les voitures de reportage. C'est comme dans n'importe quel magasin, pour faire ses courses, quoi. Oh, mais je crois bien que notre équipe vient justement chercher son matériel. Lui, c'est un magasinier. Et lui, c'est le JRI. Et une fois qu'il a récupéré tout le matériel dont il a besoin, direction le reportage. Ah, d'accord. Nous sommes arrivés sur les lieux de l'interview. Derrière moi, le caméraman est en train de vérifier sa caméra. Et la rédactrice, elle pose un micro à cette dame. Et donc, c'est cette dame que l'on va interviewer qui va nous parler de l'interdiction des pesticides. Aujourd'hui, est-ce que c'est la suite logique des accidents d'octobre? Alors cette décision intervient après la réévaluation des produits phytopharmaceutiques que Une nous fois que venons- l'interview est terminée, il faut faire vite. Ensuite, comment ça se passe? Pour rapatrier les images, on peut bien sûr y aller en voiture. Mais quand les journalistes sont loin de Paris, voire même à l'étranger, il y a d'autres solutions que je peux te montrer. Ah, mais on est sur le parking, juste à côté du lieu de l'interview. Et qu'est-ce qu'ils font là sur le toit de la voiture? L'équipe est en train d'envoyer les images à la rédaction grâce à ce petit boîtier là rectangulaire qu'on appelle un TVU pack et qui envoie les images avec le réseau téléphonique, comme toi quand tu envoies des photos ou des vidéos avec un téléphone. Et les images, elles arrivent ici, au PC Info. Et elles sont stockées là dans ces immenses serveurs informatiques. Mais dis-moi, il est déjà midi. Et qu'est-ce qu'elles deviennent ces images ensuite? Direction une salle de montage. C'est ça ce que vous recevez? Vous avez aussi l'interview de Génération Future qui arrive. Tu vois ici, on est dans une salle de montage. À gauche, c'est la journaliste qui va poser sa voix et écrire le commentaire du sujet. Et à droite, c'est la monteuse, celle qui va récupérer toutes les images et les mettre en ordre. Et là, qu'est-ce que j'entends là? Il y a du bruit dans le couloir, qu'est-ce qui se passe? Juste à côté, c'est l'équipe du 13h qui fabrique le journal. Viens, on va jeter un œil. Des nouvelles de Théo Soumand? Comment ça, pas encore?
Je dois m'inquiéter, vous le voyez quelque part, on le laisse dans les titres? Non, non, on va la voir, mais on n'a pas encore l'image, mais ça ne saurait tarder. Donc tout va bien. L'équipe de 13h est en train de valider les sujets et l'habillage du journal. Tout ce que tu vas voir à l'antenne. On est à 10 minutes du commencement du journal. Eh oui, il est 12h51. Ce que je te propose, c'est de suivre la rédactrice en chef. Elle va à côté du studio, en régie. Allez, allons-y. Bonjour tout le monde. C'est Esther. Oh là, mais il y a du monde ici, hein. Une véritable ruche, hein. Il y a le réalisateur et tout le personnel pour pouvoir faire un journal en direct. Et le journal, c'est parti. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Ce matin, on retiendra aussi cette annonce des autorités sanitaires. Ce pesticide polémique va finalement être définitivement interdit partout en France. Un tracteur à l'arrêt, les cuves pleines de métam-sodium qui ne servira pas. L'agence sanitaire impose de retirer tous les produits de la vente, de jeter les stocks et interdit tout achat à l'étranger. Il y aura également des contrôles qui sont réalisés par les corps de contrôle de l'État très fréquemment. Alors, ça t'a plu? C'était vraiment un très beau voyage, hein, et je comprends mieux maintenant la complexité de toute cette réalisation pour faire un journal télévisé. Et dis-toi bien que tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On ferait pas une petite photo? Ah bah si tu veux. Hop. Vas-y.